Et ce matin, nous avons continué une porte ouverte. Et dimanche, nous avons dit porte ouverte que côté l'Éternel, nous avons tourné dans l'introduction, il présentait à l'église de Philadelphie. Comment le présenter à l'église de Philadelphie? Il présente, il dit, je suis le saint. Qui c'est encore? Le je suis le véritable. Il dit, c'est lui qui a la clé de David, ça veut dire la puissance. Il dit, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne nous verra. Ce matin, bon Dieu, qu'on ouvre porte, il peut ouvrir porte pour vous-même. Quelle que soit la situation, il peut ouvrir porte pour vous. Ce matin, il n'en reste que Paul, Jean ou Christ a parlé à l'église Philadelphie, il a parlé de porte. Il va parler de porte, problème, difficulté. Mais nous connaissons bon Dieu qu'on ouvre porte, c'est pas vrai? Nous connaissons bon Dieu fait ça. Mais il a parlé de porte de l'évangile, porte missionnaire. C'est de porte ça que il a parlé matin. On nous prend verset 8, on t'a parlé de verset 7 là. On nous considère verset 8 ce matin, nous avons dit promesse qu'elle fait à l'église de Philadelphie. Recommandation, on a dit. Dans la recommandation qu'elle fait à l'église de Philadelphie, ou promesse qu'elle fait dans l'église de Philadelphie, bon Dieu, Jésus que nous avons servi, il va faire une promesse, qu'il va faire une promesse, qu'il va capable tenir compte. Est-ce que vous comprenez ça? Là, il fait une promesse, il réalise. Il n'y a pas un Dieu qui peut mentir. L'Éternel, le Seigneur, nous rend, il n'y a pas de il ne va pas mentir. Ça, il dit à la fête. Premièrement, il fait une présentation qui ça dit à l'église. Il dit l'église, je connais tes œuvres. Là, je regarde dans ce mail, il dit, je connais conduite. Les œuvres, il dit, ça veut dire, je connais travail. Or, dans 1 Corinthiens, Paul 15, il dit Corinthiens, travaillez, mes bien-aimés, si mes bien-aimés, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Ici, il dit, moi, je connais le travail. Le travail que nous mettons pour servir mon Dieu, ce n'est pas un travail qui est. Parce que l'Éternel apprend notre. Il dit, l'Église, moi, je connais ce matin, bon Dieu, qu'on travaille. Bon Dieu, qu'on travaille chacun de nous personnellement. La parole en l'Église. Mais qu'on y a à nous mettre de façon individuelle ce matin. L'Église connaît, bon Dieu connaît travail chaque monde ici présent. Bon Dieu connaît. Je ne suis pas capable de tromper bon Dieu. Je ne suis pas tromper ou même pas tromper bon Dieu. Je ne suis pas mentir, mais je ne suis pas capable bon Dieu mentir. Mais parce que bon Dieu compte travail chaque monde. Il compte travail que m'a fait, il compte son fait. Je prends excuse, bah oui. Je prends plusieurs excuses si je ne venir la matin, bah oui. Je prends plusieurs excuses pour ne pas venir matin. Mais bon Dieu connaît toutes les excuses. Il connaît si vous valable, si vous pas valable. Ou pas que le Seigneur vous envoie une lettre dans laquelle il vous félicite. Hein? Oh, pas aimer qu'est-ce qui t'a. Bon, si vous avez une lettre, bah, vous la féliciter au contraire, pas vrai? Voir que le Seigneur, il écrit à l'église de Philadelphie, il dit, je connais tes. Oh, parce que l'église là tape travail, quel que soit problème, quelle que soit difficulté, l'église là a travail. L'église là tape travail. Je connais tes œuvres. Premièrement, dans l'œuvre, il dit, je connais tes œuvres. Il dit l'église là.
moi qu'on œuvre, voici, parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Promesse, mon Dieu, soi-disant, à une église, soi-disant faible, lui déclarer, l'église là, que les portes du séjour des morts ne prévaloir contre cette église. Même qui adversaire a voulu fermer les portes là, il n'est pas capable. Parce qu'il dit, je mis devant toi une porte ouverte. Quel que soit ennemi on t'a fait pour fermer l'église de Philadelphie, il n'est pas capable parce que l'église là est grand pile opposant. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. L'église, une porte ouverte fait toujours référence à l'opportunité. L'opportunité pour prêcher l'évangile. Selon Actes 14, verset 27, Paul dit, après leur arrivée, ils convoquaient l'église, ils racontaient de tout ce que Dieu a fait pour eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Car une porte grande et un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12, Colossiens chapitre 4, verset 13, il parle de cela. Porte que pas de monde qui est capable de fermer, ça, bon Dieu fait. Et premièrement, l'église là, c'est mon église. Il dit, je connais tes œuvres. Qu'est-ce que ça? Après ça, il dit, moi, connais pas de puissance. Ça ne pense de la puissance. Puissance. De quelle puissance qu'elle veut dire? L'église de Philadelphie est considérée comme l'église faible. Comment l'église a été faible? Jésus soulignait la faiblesse de cette église. En quoi que cela était capable d'un compliment. Les églises de Thyatire se connaissaient de leur tradition. Et celle de Sardes vivait dans sa réputation passée. Nous connaissons l'église de la Odyssée. C'est une église qui a de grandes richesses. Elle était suffisante propre à eux-mêmes. Mais l'église de Philadelphie, malgré tes faibles, mes richesses étaient confiées totalement à Christ. Il y a plusieurs forces en Christ sur le plan économique. C'est dans l'église faible. Sur le gars, il n'y a pas de réputation, il n'y a pas de puissance. La puissance, force économique ou force politique, il n'y a pas de gain. Mais l'église là, il a été confiée totalement en Christ. Christ était seul espoir. Christ était seul secours. Christ c'est lui-même qui met. Il était confié en Christ. Ce matin, est-ce que moi-même nous confier en Christ? L'église Philadelphie a de faire bon Dieu confiance. La force ne résidait pas dans la tradition ou dans la richesse, mais dans la puissance du Christ ressuscité. C'est ça que l'église Philadelphie n'a pas mettre confiance dans toute richesse. La Odyssée était grande. Vous savez ça l'Éternel dit à l'église de la Odyssée? Puisque nous pas chaud, nous pas fouette, bah oui. Ça veut dire, puisque nous pas chaud, nous pas fouette, nous là dedans pas qu'à boire nous, bah oui. Ça veut dire, ma vaut mieux. Oh, ou jouer dans toute cette église, c'est deux églises qui jouent une félicitation. Toute l'autre église, yo te compté sur ça, il y a l'église de tradition, une grande tradition, ça fait 50 ans, ça fait 100 ans. Nous avons servi mon Dieu. Un pile chrétien de nos jours, il est tombé sur la tradition. Il est tombé, ça fait longtemps, je servi mon Dieu. Moi, j'ai 40 ans, moi, j'ai 50 ans, moi, j'ai 60 ans dans l'évangile, mais on n'a aucune puissance parce qu'il n'est pas basé sur l'évangile, il n'est pas basé sur le Christ ressuscité. Ce n'est pas Christ à suivre, mais à suivre la tradition. Ce matin, je ne sais pas quelle tradition que vous avez suivre. 50 ans dans l'évangile, pas vrai? 30 ans dans l'évangile, il n'y a pas de monde qui est capable d'enseigner, il n'y a pas de monde qui est capable de faire rien, parce que compte tout bagaille dans l'évangile.
L'église de Philadelphie, ils étaient posés complètement sur Christ ressuscité. C'est ça que tu fait. Malgré eux fort, malgré tes faibles. Malgré tes faibles, mais c'est une puissance. Cette église, il y a peu de puissance. Oh, de petite taille. Cependant, Dieu honore les gens qui sont petits et faibles. Est-ce que vous comprenez ça? Bon Dieu honore les gens qui sont petits et... Oh! Songez, les petits gens qui t'avaient approché, disciples, poussés à l'écart. Qu'est-ce que Jésus dit? Laissez les petits-enfants. Et il y a encore tout le monde qui ne peut pas comprendre des petits-enfants, ça faisait. Ils ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Petits-enfants humbles, hein? Humbles. L'humilité des petits-enfants. Oh, l'église de Philadelphie était capable de dire, Paul, je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse et dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse. Pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis. Oh. L'église Philadelphie, il était faible, il n'avait pas de puissance. Mais puissance, il était sur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Or, lorsque la puissance est basée sur Jésus-Christ, tout le monde va considérer comme faible. On va considérer comme lâche. Surtout, nous vivons dans une société, c'est les plus forts. Ouais. Tout le bagage, c'est les gens qui sont plus forts. Depuis que nous avons un pile d'âme, c'est les une grande puissance. C'est pas vrai? Tout le monde qui est plus fort, tout le monde qui a pile l'argent, tout le monde qui a pile connaissance, tout le monde, c'est eux-mêmes, société à considérer comme les plus forts. Ça, on considère les plus forts. Non, je pas, il pas les plus forts pour Christ. Le monde qui est plus fort dans Christ, c'est le monde qui connaît Jésus. Le monde qui est plus fort, c'est le monde qui a servi Jésus. Le monde qui a lutté pour Jésus. C'est le monde qui est fort. C'est le monde qui a plus l'argent. Qui a Mercedes. Qui a toute fortune de ce monde. Ce n'est pas le monde qui a des richesses, qui a distribué, c'est les gens considérés comme les plus puissants de ce monde. Mais les mondes qui sont plus puissants de ce monde, c'est le monde qui n'a pas ouais, le monde qui a à genoux. Est-ce que nous comprenons ça? Le monde qui a à genoux, qui sont genoux, il a intercédé devant le Seigneur. C'est le monde qui est fort. Mais l'église Philadelphie, c'était une église comme ça. Il était à genoux devant le Seigneur. Est-ce que nous ne pouvons pas à genoux devant le Seigneur ce matin? Est-ce que nous ne pouvons pas rester à genoux, l'église à genoux devant le Seigneur? Or, lorsque l'église est à genoux devant le Seigneur, moi, crois que la porte là a ouvrir. Moi, crois que le Seigneur a dit, pas une porte qui est capable de fermer devant, parce que lorsqu'on est à genoux devant le Seigneur, l'Éternel a ouvert la porte. Quelle que soit la porte là matin. Quelle que soit la porte là matin, le Seigneur est capable d'ouvrir pour vous-même. Mais lorsqu'on reste à genoux, parce que être à genoux, c'est avoir la puissance qui agit. Et la puissance qui agit quand il est sorti de Christ. Il n'est pas sorti de l'homme. Il n'est pas sorti de Washington, il n'est pas sorti dans les capitales européennes. Mais il est sorti dans le ciel. Capitale, c'est parce que c'est Christ qui bat la puissance et la force. Tout ça va dire, toutes les âmes qui ont gagné, tout le monde qui pense au fort, il va fort vrai, il est faible. Il est faible. Une maladie campée devant eux, ouais. Tout le monde blague, pas vrai? Qu'est-ce qui est capable de camper devant le Seigneur ce matin? Oh, l'église. L'église Philadelphie, elle était faible, mais elle était campée sur la puissance du Christ ressuscité. Ce matin, m'encouragez-nous à nous camper sur la puissance du Christ ressuscité. À nous retenir à genoux devant le Seigneur. À nous retenir à genoux devant le Seigneur. C'est alors que nous expérimentons la puissance du Christ ressuscité. Oh, Jésus connaît Philadelphie. Il connaît très bien l'église Philadelphie. Il connaît l'œuvre. Il connaît les peu de puissance. Mais il dit, oh, malgré peu de puissance ou gagné, mais tu as gardé la foi. Est-ce qu'il en est là? Tu as gardé ma part? Tu as gardé ma part? Oh, nous vivons dans le monde. Nous vivons avec des gens ce matin. Ils ont refusé de garder la parole. Le plus grand problème des églises de nos jours, c'est de garder la parole de Dieu dans la vie.
Vous pouvez pas capable de dire comme David, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Oh, c'est le grand problème que nous gagnons. Lorsque nous avons problème, nous avons péché devant nous, nous ne pouvons pas dire, oh, parole ça. Parole ça. Joseph dit, bah, comment vous me faire pécher contre le Seigneur, contre mon Sauveur. Lorsque Madame Potiphar dit Joseph courut parce qu'elle connaît ça dans lui-même, la puissance qu'il a même, la puissance de la parole que qu'on a, les plus fort qu'un moment de réjouissance. L'église de Philadelphie, excusez-moi, il ne pas compromettre la parole de Christ. Il vivait selon la parole que enseignait. On enseigne la parole. Mais la parole là, elle est rentrée là, elle est sortie là. Ou sinon, dès que porte l'église là, ouvre, tout le monde oublier la parole. Dès que porte là, ouvre, tout le monde parle. Il y a grand temps oublier la parole. Ou dès que la prédication finit, tout le monde oublie ça. Ou demander au dimanche, chaque te prêcher, pas de monde qui songeait la parole. Qui ça nous fait de la parole? Est-ce que nous gardons vraiment la parole? Ah! Ou pas prêt pour recevoir le compliment de Christ? Il dit, moi, qu'on est, il n'y a pas de puissance, mais il garde la parole. Lorsqu'on gagne la parole en vous-même, vous gagnez la puissance de Dieu en vous-même. La puissance de l'Éternel. Dans la prière sacerdotale, Jésus dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Ta parole est une lampe et une lumière sur mon sentier. Où doit garder la parole? L'église de Philadelphie, l'Éternel dit, tu as gardé ma parole. La CFCP, bon Dieu nous a appelés à garder sa parole, à pratiquer sa parole. Quelle parole vous voulez vivre? Vous voulez vivre parole du sociomédia, oui? C'est parole sociomédia que nous voulons vivre. Parole qui va gagner la vie, oui? Parole tripotage, ça c'est au même nom, mais oui? Mais la parole qui donne la vie, nous pas aimer. Nous pas mettre en pratique. Et la Bible dit, gardez la parole est signe que on a bon Dieu, que on a servi bon Dieu, que on a obéi bon Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, il vient de la parole de Dieu. Cette église, il te fait honneur à Dieu, parce qu'elle ne va pas compromettre la parole de Dieu. Nous devons devoir ce matin de garder la parole dans le cœur nous et de l'appliquer sans détour et sans hypocrisie. Est-ce que vous pouvez répéter ça pour nous encore? Nous devons devoir pour appliquer la parole de Dieu dans le cœur nous sans détour et sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Sa parole l'a dit et ça m'a. Sa parole l'a dit et ça m'a. La Bible dit pour moi-même aimer en toute dimension. Oh. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. C'est ça, la Bible dit, pas vrai? Si moi m'aime, Jésus dit, Jude, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Après, il dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ah, nous va attendre ça, pas vrai? Nous va attendre ça. Si vous gardez la parole, si quelqu'un même, un monde qui remet bon Dieu, il doit garder la parole de Jésus-Christ. Si vous remet Jésus, oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, ou doit garder pas parole là. Pas capable de remettre bon Dieu par mes paroles, il va vrai. Ou aimer adorer, ou aimer berchant, bon par aimer la parole. Il dit, si quelqu'un aime même, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui.
Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Bon, est-ce qu'on comprend ça? Tout le monde qui parle, garder la parole de Dieu, sous-entend qu'on parle même Jésus-Christ. Ou pas même. Sous terrain, même ça t'a fait. Ou t'as gardé là-bas. Oh, ça, parole, ça dit. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. L'Église, Philadelphia, ils suivent ces choses à la lettre. Pour qui ça? Parce que recevoir et bon Dieu valide. Vous comprenez ça? Bon Dieu va valider que l'Église de Philadelphie, il tape servir l'Éternel, ça le fait. Comment il va valider? Il dit, je connais tes œuvres. Tu as peu de puissance. Après, continuez. Que tu as gardé ma part. Tu as gardé ma part. Puisque tu as gardé ma parole, c'est si même qu'on même. Pour vivre, même par rapport à d'autres églises, par rapport à d'autres églises. Qui paraît même qui a fait ça, ou qui vivent dans le compromis, mais ou même où sont églises, on a fort confiance. Et me complimenter pour ça. Est-ce que ce matin, ou pas t'arrêter l'Éternel complimenter? Individuellement, chaque monde répond pour vous-même. Ou pas t'arrêter que bon Dieu complimente. Pour me dire que je joue frère et tel, sœur et tel, c'est le cœur, parce qu'elle garde la parole, parce qu'elle a marché dans la parole. C'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai qu'il y a un problème, c'est vrai qu'il y a toutes sources de problèmes qui tombent sous lui. Mais c'est un mon Dieu, mais c'est une jeune fille, c'est un jeune homme, c'est un homme marié qui ne peut pas compromettre par parole. Malgré offres que offre, malgré des offres qui t'a pas faire avancer économiquement. Non, mon non. Il dit non, moi je préfère servir l'Éternel que toute offre. Est-ce que vous entendez ça? Il ne pas compromettre la parole. Est-ce que nous voulons garder la parole ce matin? Est-ce que nous voulons vivre selon la parole ce matin? Vivre et agir selon la parole et dire nous voulons vivre selon la parole, c'est différent, pas vrai? Mais agir dans la pratique, nous, pour nous conformer avec la parole, c'est encore différent. Mais nous devons vivre selon la parole. Est-ce que nous avons choix ce matin? Nous n'avons pas choix, non. Si nous disons que bon Dieu. Même avant, nous n'avons pas choix. Nous devons vivre selon la parole. Selon la parole. Je connais la parole, ça, il va facile. Lorsqu'on a prêché pour dire que nous aimons la parole. C'est miracle. C'est la miracle. C'est miracle, c'est pas vrai? C'est message que vous aimez, même les jours où vous devez aimer la parole. Si vous aimez la parole, après miracle fait dans la parole. Parce que lorsqu'on connaît la parole, on peut prier selon la parole, selon la volonté de Dieu. On va prier selon la volonté de Dieu. Encore, on me dit un dernier point ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Continuez à dire, garde la parole moins, mais et que tu n'as pas régné mon, ou pas régné. Combien de monde a régné le nom de Jésus-Christ pour l'argent aujourd'hui? Combien de monde a régné Jésus pour une position? Combien de monde a régné Jésus pour des choses éphémères? Combien de monde a régné Jésus? Lorsque vous trouvez dans des difficultés, soit pour de plaisir de ce monde, et vous dites, je ne sais pas Jésus c'est encore. Combien de monde? Et vendredi, si je joue un film, je vais voir le bon nom. Un film nigérien, regardé. C'était une jeune fille à l'école. Pendant la graduation, ils ont appelé dans le bureau principal là. Ils ont dit, maman, la papa, la venu dans la graduation sur le cours de route.
accident, ils tous mouru. Quand il y a une fiancée, il va le marier quelques jours, quelques mois. Pendant la parole dans le téléphone à la fiancée fait accident, il mourut, catastrophe. L'école, l'université, quand il a travail dans une banque, puisque il travaille dans une banque, il a servi bon Dieu, il a servi bon Dieu aussi. Il a servi bon Dieu, il a travaillé dans une banque. Mais quand un monsieur, un vieux, il n'a pas de caisse. C'est jeune fille que il remet. C'est jeune fille, la fait proposition, la fait toute proposition, la bonne l'argent, la fait monter, la fait promotion, la fait promotion. Mais seulement si, il finit dit pas fort promotion, depuis au monde dans le bureau, m'a fait fort. Jeune fille a refusé, toute offre il refuse. Qu'on y a puisque jeune fille a refusé, qu'on y a dit OK, il fait transférer dans une province très loin. Mabdou, la main de l'Éternel sur vous, quand on arrive à prospérer. C'est comment ça? La main de l'Éternel sur vous, quand on arrive, puisque bon Dieu a transféré. Si c'est comme même histoire Joseph là, mais l'arrivé l'autre bois, il était désespéré, il dit pas je ne marre encore, il a une mauvaise chance. Au moins, mauvaise chance. Bon Dieu, balle, voyez un docteur. Mais il a dit, monsieur, où doit servir Jésus, où doit convertir. Monsieur a dit, oh, quand il y a des gens avant qui étaient à Nambayan, c'est vous-même là. OK. L'histoire pour finir. Pour dire, fiancé, c'est un médecin. Papa fiancé, c'est papa monsieur, c'est monsieur. Grand monde. Voilà, grand monde trouvé dans la situation, la vie, pour faire un compte. Il tombe, l'évanouit, il a besoin de sang. Sans là, c'est jeune fille, c'est lui-même qui a besoin de sang. Hop, il a besoin de sang. Quand il y a les privés, quand il y a les dit, le docteur, quand il y a pour rencontrer famille, quand il y a l'arrivée, il dit, merci, c'est toi. Quand il a commencé à parler, et puis merci, il dit, vous avez l'autre bagaille pour faire. Moi, pardonne, c'est Jésus pour nous gagner. Ce matin, je veux dire, pas compromettre le nom de Jésus. Pas compromettre le nom de Jésus pour une situation, pour de l'argent, pour une position. Quel que soit ça, on t'a gagné, pas compromettre lui. Daniel va te compromettre lui. Joseph va te compromettre lui. Moi, avant, nous avons choix pour ne pas compromettre le nom de Jésus. À chaque fois que nous compromettons le nom de Jésus, c'est comme si nous régnions le nom de Jésus. Malgré persécution, malgré problème, l'église de Philadelphie, il n'a pas régné le nom de Jésus. Malgré le moment, notre job, côtoyer, difficulté, ou pas doué, régner le nom de Jésus pour l'argent, parce que l'argent a passé. Est-ce que vous comprenez ça? Après ça, on va regretter parce que ce genre de promotion, il ne va jamais durer. Ce genre de situation, il ne va jamais durer. Ou régner le nom de Jésus. Oh, il dit, tu n'as pas régné mon nom ce matin. L'église, en faisant pour ne pas régner le nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les persécutions, puis garde régner Jésus-Christ. Parce que c'est Christ qui sauve nous. Il prie pour nous. Il raille à cause de son nom. L'église de Philadelphie a été haïe à cause de son nom. Mais elle recevra force dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, l'église de Pergame et de Thyatire, elle était souillée. Mais Philadelphie, elle était respectée la sainteté du nom de Christ. Elle était vivant en conséquence ce matin. On vive ce matin en conséquence de ce nom. On vive ce matin à chaque fois, dans chaque pensée nous, pour dire Christ, il fait trop gros, tout bagaille pour moi. Oh, gagnons, Père de l'Église. Lorsque tu vas le brûler, le demander pour régner le nom de Jésus-Christ, il dit à l'âge moins, après avoir 86 ans, c'est pas maintenant, va régner le nom de Jésus-Christ.
Ce matin, quelle que soit la position, quand on arrive à bagaille, vous demandez le nom de Jésus-Christ. Moi, la Bible dit plutôt vivre pour Jésus-Christ parce que toute bagaille. Est-ce que nous là? Moi, plutôt que Jésus. Moi, plutôt que Jésus. Moi, plutôt que Jésus, passer toute bagaille. Parce que bagaille de ce monde, la richesse de ce monde passe. La richesse de ce monde passe. Nous cherchons qu'à rester demeuré. Qu'à rester et demeurer éternellement. C'est lorsqu'on croit dans le nom de Jésus. C'est ça capable de c'est ça capable de diriger. Lorsqu'on reste, ou pas régner le nom de Jésus. Ce matin, on garde la part. Malgré nous faibles, malgré nous petits, malgré nous pas l'argent, on garde la part. On nous garde. Malgré nous faibles, malgré nous petits, on garde la parole. Nous sommes ce matin, on travaille sur les œuvres, nous. Qu'on y a même maintenant. On travaille sur travail. On travaille pour comment on est capable d'améliorer le travail nous dans le Seigneur. Ça veut dire travailler de mieux en. Travailler de mieux en. Faites plus effort. Si hier vous avez fait un effort, je dis à Mando pour faire plus effort encore. Si je dis à faire plus effort, demain à Mando pour faire plus effort en. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Est-ce qu'on croit? Est-ce que croit avec tout cœur matin? Que travail ou pas en vain dans le Seigneur? Travail ou pas en vain dans le Seigneur? Travail ou pas en vain dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fortifie. Que bon Dieu avoir et garde. Alléluia, gloire à toi ce matin. Oh non, on a fini notre dernière partie message que nous avons trouvé dans l'Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Et dernière partie ce matin, et sous pas là, vous pouvez pas résumer le beau. Ce matin, écrit à l'église de Philadelphie. Il dit, il représentait l'auteur, il dit, c'est moi Jésus-Christ, l'autre que nous adorons ce matin. Il représentait, il dit, je suis le saint, le véritable, celui qui a la clé de David et qui ouvre, personne ne ferme. Il dit, c'est moi qui ai autorité. Ce matin, nous adorons le Seigneur parce qu'il a l'autorité. Est-ce que nous croyons ça? Christ a l'autorité. Il a l'autorité, il dit, je tiens, j'ai la clé de David. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvre. On va dire pour adorer cette personne, ce personnage. Ce matin, nous disons pour adorer parce qu'il a la clé, il a l'autorité, il a le pouvoir. Il présente elle comme ça. Il dit, il a pouvoir, l'église de Philadelphie. Non seulement ça, il dit à l'église de Philadelphie, moi connais œuvres. Moi connais faible aux yeux des autres. Ou pas de puissance. Mais je connais aussi qui sont faits. Bon travail, nous garder ma parole. Est-ce que vous gardez la parole ce matin? Paul dit faire le bon dépôt de. Est-ce qu'on fait le bon dépôt ce matin? Est-ce qu'on a la parole dans mi-temps, dans la vie ou ce matin? Encore, il continue à l'église, il dit, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon. Ce matin, il y a plusieurs façons capables de renier le nom de Jésus. Comme ça? Il y a des gens qui renient, ils disent, quoi là-dedans? Ça, c'est un moyen, c'est catégorique. Il y a des gens qui renient pour de l'argent. Lorsque le bagage est bon, il dit, ah, je prends Jésus, je vais quitter là. Je vais passer apprendre. Il y a des gens qui renient pour ça, pour des opportunités, pour des choses. Il dit, puisque vous avez un pouvoir et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom, il dit, après il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut faire. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et s'il a parlé de la promesse,
la promesse. C'est promesse qu'il fait à l'église, verset 8, verset 9. Il fait promesse à l'église. Une église qui est fidèle. Une église qui garde la parole. Voici, il dit, m'a mettez une porte devant que le monde pas capable de fermer. Il fait promesse. Moi, faire promesse ou faire promesse. Parfois, nous pas respecter promesse, n'est-ce pas vrai? Nous ne pas réaliser vœux, nous, sinon nous pas avoir courage pour nous délivrer une telle promesse, de telles promesses. Les candidats font des promesses. Il va y avoir des élections, pas vrai? Des élections municipales, pas vrai? Ils vont faire des maires, des magistrats, meilleurs. Ils vont faire toutes promesses, c'est pas vrai? Il a fait promesse que pas augmenter les taxes. Une fois élu, je viens de dire situation difficile, il faut augmenter les taxes. Au moins, il a fait promesse, il a gardé l'esque arrivé au moins, il a dit, voilà les situations difficiles, moi je dois augmenter les taxes. Mais il dit, moi pas augmenter les taxes. Mais là, il va garder pour promesse. On va un politicien. Jésus-Christ n'est pas un politicien pour faire promesse qu'il ne peut pas. Jésus-Christ a dit là, il fait. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et il dit, nous travaillons de mieux en mieux, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le ciel. Il a respecté promesse. Christ a respecté promesse. Qui promesse qu'il fait? Il dit, mal préparer une place pour vous. Et là, il finit de préparer une place là. Je reviendrai vous chercher. C'est la promesse. Et Christ l'a respecté promesse. Est-ce que vous comprenez ça? Christ a respecté promesse. Les promesses, il dit que m'a mettez devant une porte premièrement. Il dit m'a mettez devant, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La promesse de Dieu à l'église est immense. Voilà Dieu ouvre une opportunité. Une église qui soit disant faible. Une église qui va avec puissance. Voilà, l'Éternel dit m'a ouvrir pour vous. Malgré faible, malgré pas de monde avec, ou pas de premier ministre, ou pas de ministre avant, mais m'a ouvrir porte là pour vous. Malgré moyens économiques semble insuffisant, mais m'a ouvrir porte là pour vous. Lorsque Jésus dit ça, il connaît que l'adversaire, l'église de Philadelphie est un adversaire qu'il a fait à tout prix pour essayer pour fermer la porte là. Il a essayé pour faire la porte là, soit par la ruse ou soit par la force. Est-ce qu'on comprend ça? Il connaît que l'église de Philadelphie est un adversaire, est un opposant. Il a essayé pour fermer la porte là, soit par la ruse ou sinon par la force. Mais étant donné que Jésus que lui détient la clé, et toute tentative de l'adversaire pour fermer la porte là, eh bien, nous sommes capables de considérer tentative yo vrai à l'échec. Parce que qui est? Christ a une clé. Il dit, je tiens la clé. Et l'aime fermer par un monde qui est capable. Et l'aime ouvrir par un monde qui est capable de faire. Ça, c'est la promesse qu'il fait à l'église de Philadelphie. Ce matin, par contre, qui promesse que l'église fait avoir. Par contre, qui promesse que Christ vient avoir. Même les dire que promesse que Christ fait pour moi. Porte lui dit la pour ouvrir pour moi. La pour ouvrir, on pas besoin de paix. Juste faire bon Dieu confiance. Christ dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Contre l'église, il y a. Quelle porte s'agit-il? Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de porte ouverte, il fait référence à l'opportunité pour prêcher l'évangile. Dans le Nouveau Testament, je répète. Lorsqu'il mentionnait une porte ouverte, il fait référence à l'opportunité pour prêcher l'évangile. Selon Actes chapitre 14, Paul dit, après leur arrivée, ils convoquèrent l'église. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Il dit, car une porte, 1 Corinthiens 16, verset 9, car une porte grande et d'un accès efficacement ouverte. La parlé
porte, opportunité pour prêcher l'évangile. Il dit, les adversaires sont nombreux. Il y a des gens qui pensent, il dit, adversaire, il continue. Non, 2 Corinthiens 2:12, là, parlé que porte là ouvre pour lui, mais adversaire, il était tellement de persécution. Il n'est pas capable. Fais ça pour le faire. Il y a des gens qui pensent que cette porte est admission dans le royaume de Dieu. Mais à la lumière de ces versets, nous voyons que Dieu, que cette église, il y a une opportunité pour te servir Jésus-Christ. La Bible dit, Philadelphie, malgré problème, malgré difficulté, pour une porte pour prêcher l'évangile. Malgré adversité, malgré opposant, pour ouvrir porte là pour une lumière. Ma pauvre porte là pour ambassade moi dans ville ça côté là même les opposants juifs yo élevé contre eux même c'est moi qui ouvrir pas de monde qui capable fermer. Lorsque mon Dieu ouvre porte là pas de monde qui capable fermer. Lorsque bon Dieu ouvre une porte pour nous, nous devons rentrer là-dedans, nous devons utiliser l'opportunité. Parce qu'il fait opportunité, c'est pour nous lui ouvrir. Est-ce que nous comprenons ça? Lorsque bon Dieu ouvre une porte pour vous, il ouvre pour vous, il va ouvrir pour l'autre monde. Vous devez rentrer là-dedans, vous devez utiliser, parce qu'il ouvre pour vous. J'ai mis devant une porte ouverte et personne ne peut fermer. Verset 9. Il y a une opposition. Les promesses que ça le fait. Il dit, voici, je donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Cette opposition que l'Église te fait face, que quelques-uns de la synagogue de Satan. La parole déclare dans Éphésiens 6, 11, 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bataille que moi fais face, bataille que vous faites face là, est dirigée par mon adversaire qu'on parle. Moi pas ennemi, moi qui pas contrôler pas ennemi, mais ennemi en invisible. C'est lui-même qui a dirigé. Nous devons connaître, nous devons attaquer ennemi. Cependant, nous devons maintenant nous devons diriger prière nous. Vous connaissez dans chaque pays, il y a un démon attaché à lui-même. Dans chaque ville, il y a un démon qui est attaché à lui-même. Vous comprenez ça? Lorsque l'évangile arrive dans un coin, et les démons, ils ont fait pieds et mains pour que l'évangile ne pas prêcher. Il fait pieds et mains pour aux portes ouvrir pour les fermer. Parce que tout autant, porte là ouvrir, il y a un problème. Vous connaissez tout autant l'église dans un coin, il y a un problème. Lorsque l'église ferme, ils sont contents. Ils sont contents. Ces juifs de la synagogue de Satan, ils excluaient les juifs qui étaient croix dans Christ. Ils excluaient de la synagogue. C'est la raison pour laquelle Jésus utilisait l'expression « il se dit juif ». Mais il agissait comme des païens. Ils agissaient, ils étaient des instruments de Satan. Ce matin, mes frères et sœurs, pour ne pas quitter à un moment pour nous des instruments de Satan. Vous comprenez ça? Pas quitter à un moment donné dans la vie nous pour Satan utiliser nous. Pour Satan jouer une opportunité pour nous ces instruments. Ainsi que ils étaient utilisés comme des instruments. Ils étaient unis aux païens pour persécuter les chrétiens et les mettre à mort.
dans le but de régner définitivement les chrétiens dans la ville là. Il y était peut-être des juifs dans la chair, mais pas des vrais juifs au sens spirituel du Nouveau Testament. Romains chapitre 12, verset 17 à 29. Non seulement ils ont persécuté l'Église, mais aussi ils ont calomnié l'Église. Ces Juifs disaient des mensonges pour discréditer l'Église de Philadelphie. Par contre, combien de mensonges ils disent sur vous-même? Par contre, combien de mensonges ils disent? Par contre, combien de mensonges ils disent? Des soi-disant, Dieu dit juifs. Mais le Seigneur dit au contrôle. Paul il rencontrait les mêmes oppositions à Éphèse, selon 1 Corinthiens 16. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, les adversaires sont nombreux, des grands adversaires qui t'ont empêché et empêché lui orienter le focus sur le travail. Il y a des fois, il y a des opportunités. Lorsqu'il y a des opportunités, il y a des obstacles aussi, malheureusement. Mais les certitudes ou manque de foi voient les obstacles. Mais la foi voit les opportunités. C'est comment ça? Et certitude, nous, capable de obstacles. À chaque fois qu'il y a des opportunités, je vais me répéter. À chaque fois qu'il y a des opportunités, il y a des obstacles aussi. Mais les incertitudes nous montrent les obstacles. Mais les yeux de la foi doivent nous montrer qu'il y a des opportunités à prendre. Et puisque le Seigneur détient les clés, il est au contrôle de la situation, alors qu'avons-nous à craindre? Personne ne peut fermer les portes. Pas de monde qui est capable de fermer les portes là-devant. Parce que Christ, c'est lui-même qui a gardé. Parce que Christ, c'est lui-même qui a la clé. Ou pas besoin de peur. Lorsque l'opportunité a ouvert devant, juste rentrer et prendre l'opportunité au nom de Jésus. La peur, l'incrédulité et hésitation, ils te freins qui te permettent à l'église là, pour te rater de nombreuses opportunités que bon Dieu baille. La peur, incrédulité, hésitation, capable de frein qui pour permettre de nous rater des opportunités que bon Dieu même bat nous. Ce matin, nous devons garder vers le Seigneur parce que c'est promesse qu'il bat nous. Promesse qu'il bat nous. Il dit, quoi que dans la ville là, qui dit aux Juifs, mais qu'ils ne sont pas. Encore il dit, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai. Oh, les mots disent, on ne connaît pas rien, mais on va dire, est-ce que vous comprenez ça? Là, tout le monde connaît ou méprisé, là, tout le monde connaît ou abandonné. Mais ça, à savoir que Christ nous aime, cela fait toute la différence. Parce que Christ même, parce que Christ est mort, on n'a pas besoin de peur. Si Dieu est pour nous, si Dieu est avec nous, nous n'avons pas besoin de peur. Christ avec nous. C'est promesse qu'il fait. Il dit, ma femme vient prosterner devant. Parce que moi, Raymond, est-ce que mon Dieu Raymond après-midi? Est-ce qu'on croit mon Dieu Raymond? Est-ce qu'on remet mon Dieu maintenant? Un souverain, mais bon Dieu, rester dans la promesse de l'Éternel. Ennemi a un plan pour détruire, quelles que soient les raisons. Mais bon Dieu, il a un plan parce qu'il remet pour prospérer. Les frères de Joseph, bonne illustration, nous connaissons. Les frères de Joseph, ils voulaient entendre parler de Joseph. Parce que Joseph, qu'un jour, il te dit que dans le rêve, il te reconnaît dans le rêve, c'est lui qui a sauvé la famille. Le frère de Joseph, ça fait, il vend Joseph. Mais la Bible nous dit dans Genèse 42, verset 6, les frères de Joseph, ils viennent prosterner devant Joseph. Ça paraît, mais il va pour ça, oui. Son pas vrai, c'est lui qui a privé.
Pour ça? Parce que l'Éternel a un plan pour vous, parce que l'Éternel ouvre une porte pour vous, pas de monde qui est capable de fermer. L'Éternel a un plan pour vous, plan qu'il a pour vous, l'arrivée. Est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle? Oui, il y a un obstacle. Est-ce qu'il y a des difficultés? Oui, il y a des difficultés. Mais l'Éternel remet. L'Éternel te remet Joseph, pas vrai? Est-ce qu'elle va rencontrer obstacle? Il dit l'église de Philadelphie va avoir un obstacle, va avoir une difficulté ou faible, c'est vrai, mais ma voix, moi, remet. Moun qui a bon problème, il a vu une postère devant pour reconnaître, c'est moi le bon Dieu. C'est vous qui a marché avec, pour dire, puisque vous gardez ma parole, c'est vous qui a marché dans la vérité. Ce matin, il est bon pour moi avoir pour nous marcher dans la vérité. Il est bon pour moi avoir pour nous garder la parole. Il est bon pour moi avoir pour nous rester fidèles devant l'Éternel. Dans l'autre illustration, on va joindre dans le livre des Nombres, l'histoire de Jephthé, dans le livre des Juges, excusez-moi, chapitre 11, verset 1 à 11. Jephthé, il était petit, une prostituée. Il rejeté, il n'a pas de besoin d'elle. Mais au Dieu, Jephthé vient devenir grand. Il devient grand avec des hommes, avec des personnes qui ne peuvent rien, qui peuvent faire des extras, puisque tant de travail, Jephthé a venu. Moun yo te rejeté, qu'on y a venu à chercher Jephthé, pour Jephthé diriger. Son pavle, c'est lui, wap. On va lire dans Juge chapitre 11, verset 1 à 11. L'Éternel, puisque l'Éternel avait ou pas besoin, puisque l'Éternel ouvre une porte pour vous, ou pas besoin de décourager. C'est promesse qu'il fait à l'église de Philadelphie. L'église, il doit rester ferme et inébranlable. Car le monde qui médite des choses mauvaises contre vous-même, Dieu a changé en bien. Et ça, Joseph dit, oui, à frère Lio. Vous songez ça? Vous ne songez pas l'histoire de Joseph. Nous t'ai médité mal, mais l'Éternel a changé en bien. Nous ne pouvons pas compromettre la parole de Dieu juste pour apaiser les gens. Nous avons continué à vivre, nous avons continué à faire ça que bon Dieu fait, nous, et nous avons été fidèles à la parole de Dieu. Ésaïe 14, verset 17, il dit, les filles de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient et prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Puisque Dieu lui promet une ouverture à cette église fidèle, opposant yo, même que opposé c'est vrai, mais on ne va pas faire rien parce que l'Éternel est avec eux. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera? Si Dieu est pour nous, qui sera? Si bon Dieu est avec nous, qu'est-ce qui est capable de faire nous mal? Si bon Dieu est avec nous, qu'est-ce qui engage nous qui est capable de détourner nous? Si bon Dieu est avec nous, qu'est-ce qui est capable même de mépriser nous? Le monde qui méprise aujourd'hui, c'est lui-même qui a élevé nous. Parce que pour ça, vous avez sur l'Éternel sur vous-même. Puisqu'on a sur l'Éternel sur vous, ou pas besoin de peur, ou pas besoin de décourager. Et la promesse de l'Éternel, la privée. Qui promesse qu'elle fait encore? Verset 10. Puisque tu as gardé la parole et la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la. Il dit, m'a gardé à l'heure de la tentation à l'église de Philadelphie. Oh, c'est vrai. On ne va pas rentrer trop dans le verset ça. C'est rempli le verset qui dit qu'il pensait que l'église a rempli le monde qui pensait à travers le verset ça, qui pensait que l'église a passé à la grande tribulation. Mais ce verset, si nous t'as qu'à prendre dans le sens immédiat, sans entrer dans le sens, dans la référence ultime de la grande tribulation, premièrement, que nous croyons que nous sommes capables, qu'il dit, l'église de Philadelphie l'a protégée contre la persécution immédiate qui est venue de la part des officiels ou des Romains, la persécution romaine.
Il dit, m'a protégé contre persécution qui a faite. Et en plus, référence ultime de la tribulation aussi, qui englobe l'a échappé à l'église. L'a échappé. Parce que c'est une promesse qu'elle fait à l'église. Il dit, m'a gardé. Ce matin, vous pouvez dire comment on peut appliquer ça à nous-mêmes. Nous disons quel que soit le problème, difficulté qui est arrivé. Ou a des problèmes, c'est vrai. Ou a des problèmes dans la vie, c'est vrai. Mais bon Dieu l'a délivré quand même. L'a délivré à travers de ces problèmes. L'a fait passer à travers. Ou a des obstacles. Oh, Paul dit, oh non. Ça, c'est notre message encore. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, Paul a parlé du problème qui va arriver mieux, c'est pour bien. Elle continue dans Philippiens, là, dit, ça qui arrive maintenant, il arrive pour bien. Ou a des obstacles, a des difficultés, sur tout c'est vrai. Mais bon Dieu a permis de tout traverser. Bon Dieu a permis de tout traverser parce que c'est lui-même qui dit, ou a des tribulations, des problèmes dans ce monde, prenez courage, car je suis avec vous. Il dit, moi, pas quitter ou orphelin. Moi, pas abandonner ou. Moi, avec ou. Même que dans l'état, mais moi, je voulais pour nous finir aller. Dernière récompense. Il promet, verset 12. Il dit, m'a honoré tout le monde qui est fidèle, il a honoré. Il dit, m'a fait de nous une colonne dans le temple de Dieu. À l'époque, on dit que les anciens leaders étaient pour honorer dans le temple, ils mettaient non aussi dans des colonnes. C'est la même chose parfois où pour honorer dans une ville, ils veulent honorer un monde, ça fait. Ils battent non, monde porter un nom. Et oui, c'est pas vrai? Ils baptisent le métal. Il dit, monde qui vaincra, celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Et on parle que Galates chapitre 2, verset 9, il parle de Pierre et Jean qui étaient des piliers dans l'église. Ce n'est pas des colonnes, en fait, comme on peut comprendre, non. Ça veut dire, c'est jusque bon Dieu me dit en résumé, que bon Dieu a souvenir de travail. Jésus, il prend note de tout ça fait, de tout ça fait. De tout, il dit, c'est récompense qu'elle prépare pour vous. Parce qu'elle prend note de eux-mêmes. Ce matin, moi, je veux dire, restez fidèles, gardez la parole de Dieu. Restez et demeurez, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, vous capable de rencontrer, parrainer le nom de Jésus-Christ. Donc, je qui dit, je vais faire bon Dieu, non, tu vois, oui? Je vais faire le honte pour l'argent. Je vais faire le honte pour position. Je vais faire le honte pour des choses. Je vais faire le honte pour des choses passagères de ce monde. Parce que, quand vous dites ça, ça le réservé pour moi, il y a plus de valeur que ça, que du passage ici-bas. Ce matin, est-ce que bon Dieu est capable de faire éloge pour chacun de nous ici? Premier point, application. Est-ce que bon Dieu est capable de faire éloge pour chacun de nous ici? Ok. Si bon Dieu t'a dû prendre crayon pour l'écrire une lettre à chacun de nous ici matin, quel genre de lettre qu'on a recevoir? Quel genre de lettre? Est-ce qu'on va recevoir une lettre de compliment ou de réprimande, ou félicitations, compliments, ou une lettre de réprimande ou de reproche? Est-ce que va rentrer dans la félicitation, va rentrer dans la reproche? Vous connaissez une lettre de reproche, ça veut dire, pas vrai? Nous connaissons une lettre de reproche. Là, on appelle pour faire une lettre de reproche ou il faut remontrance, l'a exhorté. Vous connaissez ça veut dire, pas vrai? Et là, il a crié. Et bien, il a mangé pendant combien de temps, pas vrai? Si l'Éternel t'a pris pour t'a fait des lettres de reproche là, appelle le monde, t'a rentré la caille, il dit, Seigneur, oh, vous m'abandonnez, moi. La vie finie. Tout le monde a dit la vie finie, pas vrai? Mais Jésus a banni l'autre chance encore. Il a dit que celui qui a des oreilles, entende
ce que l'Esprit dit. Ça veut dire, monde qui a des oreilles, prend note, pas vrai? Ce matin, l'église de Philadelphie, il te recevoir bonne note. Est-ce que nous t'avons recevoir bonne note nous-mêmes? Point d'interrogation. Et chacun de nous, matin, est-ce que nous t'avons recevoir bonne note de la part du Seigneur? Non, bonne note. Imaginez que nous, tout le monde recevoir bonne note ici, pas vrai? Mais ça, bon Dieu demande nous. Il demande nous pour nous fidèles, pas vrai? Il demande nous pour nous fidèles. Il demande nous pour nous persévérants. Pour nous persévérance. Il demande nous aussi pour nous faire le bon dépôt de la foi. Il demande nous pour nous loyal. Il dit, moi, ne pas partager gloire à personne. Il dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que je continue encore ou était là? Ce matin, à nous fidèles. À nous fidèles pour nous avoir opportunité. À nous fidèles pour nous avoir opportunité que bon Dieu a pour nous. À nous fidèles pour nous marcher avec Christ. Pour nous capables de recevoir des lettres de compliments et non lettres de reproches. Lettres de reproches pas douces. Lettres de reproches à faut pas dormir. Est-ce que moi, un monde relou pour le faire, disons pour le faire des remontances, pour jouer, ou à faire combien de temps pas dormir, ou à faire combien de temps pas manger, ou à faire combien de temps pas bien, ou à faire combien de temps sortir, ou non pauvre, ou pas bien. Après tout, fini. Le monde ne sait pas ta well. Mais bon Dieu, nous l'aide des reproches, c'est pour capable changer. L'aide des reproches que Jésus est capable de moi avant au matin, c'est pour nous capable de changer. Parce que il veut nous avancer. Ce matin, le but de l'adversaire, c'est pour recevoir des lettres de reproches. Le but adversaire, c'est pour le diviser, nous. C'est pour le faire que par des discussions mesquines pour occuper temps, nous, pour nous capables de joindre des lettres de reproches. Et pour nous capables de rendre devant les seigneurs. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 1 Jean chapitre 2, versets 27 à 28. Que bon Dieu bénisse nous matin.